Salut, aujourd'hui je voulais te parler de feu sacré et de comment libérer ta puissance naturelle, ta puissance intérieure. Je vais y arriver, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Tu écoutes Être libre, c'est le podcast des créateurs atypiques, des leaders atypiques et hypersensibles qui ne collent pas en fait aux valeurs du monde actuel et qui veulent créer un nouveau monde par qui ils sont, par les messages qu'ils portent en eux. Et si ça te parle tout ça, bienvenue à toi si c'est la première fois aussi que tu écoutes l'épisode. Je voulais te parler donc de comment faire pour réveiller ton feu sacré et libérer ta puissance. Alors certainement qu'aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est que tu es tombé. Alors il n'y a pas de hasard si tu tombes sur cet épisode, c'est qu'il y a une raison. Donc reste bien accroché, reste bien à l'écoute jusqu'au bout. Et puis si tu te sens un petit peu dans un bas émotionnel, alors surtout que les énergies du monde actuellement sont extrêmement fortes, si tu te sens perdu, fatigué, paumé, t'arrives pas dans un sorte de cercle vicieux et tu n'arrives pas à sortir de cet engrenage, je vais te donner quelques clés ici. Déjà, je voulais te rappeler qu'on oublie trop souvent qui on est vraiment. Et quand on se déconnecte de soi à ce point, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des points de repère à l'extérieur. Vu qu'on est déconnecté de nous, eh bien on croit que c'est en allant chercher, alors inconsciemment, en allant chercher à l'extérieur des points de repère, ça ira mieux. On se croit petit, on se croit tellement petit et tellement faible, eh bien qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur à d'autres, à ces personnes qu'on croit meilleures que nous. On s'imagine qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Et donc on s'identifie par conséquent à notre corps physique qui est limité, à nos personnalités, à nos émotions, à nos pensées, et puis on baigne comme ça dans des champs d'énergie, et des programmes aussi qui sont collectifs, limités, inconscients, et donc on se laisse traverser par des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ce que j'ai envie de te dire ici, si tu ressens là ce que je te dis, si tu sens que c'est ce qui t'arrive, j'ai envie de te dire stop, un simple stop. Regarde, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de cesser déjà premièrement, de cesser de jouer petit, de cesser de t'imaginer, de te croire petit, de te croire faible. Parce que tu as aujourd'hui, et c'est une décision, la possibilité de réveiller ton feu sacré. Et on va parler de ça. Tu sais, ce feu qui pulse dans ton cœur. Tu peux faire le choix de t'extraire de ces matrices de peur, surtout à l'heure actuelle. C'est phénoménal ce qui se passe en ce moment. Si tu es accroché à ce qui se passe dans les médias, à ce qui se passe à la télé, à ce qu'on entend à la radio, à ce qu'on entend partout à l'extérieur, si tu t'accroches à ça, si tu crois à ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que si tu m'écoutes un petit peu dans tout ce que je crée sur les réseaux sociaux, dans ma lettre privée, sur le podcast, je répète maintes et maintes reprises qu'il faut arrêter de s'identifier à s'identifier à ce qui se passe à l'extérieur, de croire ce qu'on nous dit à l'extérieur, notamment les médias. Il n'y a pas plus mensonger et manipulateur que les médias à l'heure actuelle. C'est phénoménal ce qui se passe. Donc fais le choix vraiment de t'extraire de ça, d'éteindre la télé une bonne fois pour toutes. Tu peux prendre plaisir à regarder tes séries, à regarder tes films préférés, mais tout ce qui est médias, tout ce qui est grand public, tout ce qui est les journaux télévisés, le journal papier, c'est à bannir de ta vie en fait, ça. Vraiment, parce que c'est une matrice de peur et de restriction, de limitation, de manipulation qui est ensuite difficile, à laquelle il est difficile de s'extraire par la suite. Donc, fais le choix de t'extraire déjà, première des choses, et c'est fondamental de comprendre ça, et c'est la première des choses à faire, c'est de s'extraire de cette matrice de peur et de restriction pour vibrer fort, pour vibrer haut sur la fréquence de ton être illimité. Je répète, pour vibrer fort et pour vibrer haut. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de vibrer, c'est d'élever tes vibrations. C'est la base de tout, ça aussi. C'est ça qui va te permettre de créer de belles choses, de te sentir bien et de voir tes journées se dérouler dans le bien-être plutôt que dans la peur, la limite, la restriction, où tu te sens condensé comme ça dans un espèce de corps figé ou apeuré, angoissé, stressé. Je vais te proposer de fermer les yeux et de te visualiser être cette personne que tu désires être, cette meilleure version de toi. Connecte-toi à chacun de tes dons, à chacune de tes qualités et à tout ce qui te procure de la joie. Tout ce qui te procure de la joie. J'imagine que
ce qui se passe à la télévision lorsque tu regardes les infos, ça ne te procure pas de la joie de faire ça. Donc pourquoi le faire ? Pourquoi continuer à se nourrir de ça ? À quoi bon en fait ? C'est la question que je te pose. À quoi bon faire ça ? Alors peut-être que tu n'es pas concerné par ça, peut-être que toi, ça fait longtemps que tu as éteint ta télé, et ok. Mais si c'est pas le cas, c'est la question que je te pose. À quoi bon faire ça ? À quoi bon se nourrir de ces choses-là ? Voilà. Tout ce qui te procure de la joie plutôt. C'est à ça qu'il faut concentrer tes pensées, qu'il faut diriger tes pensées, tes actions, tes intentions. Et prendre sa place de leader souverain, parce que je m'adresse aux leaders hypersensibles, à ces êtres en fait, à ces messagers de lumière, à ces créateurs qui savent qu'elles ont tellement de choses à apporter au monde. Prendre sa place de leader souverain, c'est un acte de courage. C'est un acte de courage de changer ses habitudes de vie. C'est extrêmement courageux, c'est difficile. Donc tout ce qui est difficile demande du courage. Changer ses habitudes de vie est difficile. Surtout lorsque ce sont des habitudes néfastes, qui ne te nourrissent pas, mais qui te gardent dans une certaine zone de confort, qui n'est plus confortable à un certain moment. Et pour s'extraire de cette zone de confort qui devient inconfortable, ça demande du courage. C'est un acte courageux. Et c'est un choix de chaque instant, finalement. Et ça demande d'arrêter de se juger aussi, ça demande d'arrêter de se dévaloriser, ça demande d'arrêter de s'en vouloir et d'en vouloir aux autres. Et ça demande aussi d'arrêter de vouloir toujours avoir raison, de lâcher les attachements à la souffrance. Ça demande d'arrêter de chercher un coupable, de chercher une victime, de chercher à être un sauveur aussi, ou une victime ou un persécuteur. Ça demande de faire tout ça. C'est peut-être flou ce que je suis en train de te dire, mais je te garantis que si tu fermes les yeux et que tu réécoutes à plusieurs reprises ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre là où je veux en venir. Donc ça demande un putain de courage. Mais c'est un cadeau géant que la vie t'offre derrière tout ça. Et je poursuis ici en te disant, ne diminue pas ta lumière par peur de faire de l'ombre à ton entourage. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup, qui se passe beaucoup dans les familles en ce moment. Avec tout ce qui se passe, tu sais, quand tu es une personne consciente, tu as conscience de ce qui se passe, de toutes les manipulations ambiantes du monde à l'heure actuelle, tu as tendance à vouloir te restreindre, à vouloir diminuer ta voix, ne pas exprimer ta voix pleinement, par peur de faire de l'ombre, par peur de faire du mal aux autres. Et j'ai envie de te dire que je comprends ça, mais il faut réussir à trouver un équilibre. Parce que se réprimer sa voix, c'est pas une bonne chose non plus. Donc, essayer de trouver un équilibre lorsque tu dînes en famille, par exemple, et que le moment est venu de parler du Covid, de parler de ce qui se passe en ce moment, de parler de tout ça, et toi, tu as envie de secouer les gens, tu as envie de leur dire, mais réveillez-vous, en fait, regardez ce qui se passe. Il y a une façon de le dire, une façon subtile d'approcher ça. Et j'ai envie de te dire, si tu as envie de faire passer ta lumière comme ça aux gens de ton entourage, comprends déjà qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer, qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui n'a pas envie d'être réveillé, parce que chacun est sur un chemin particulier de son processus, de son propre processus d'éveil, et tu ne peux pas accélérer ça si la personne n'est pas prête. Donc par contre, tu peux comprendre ça et essayer de l'amener sur un chemin qui va lui permettre de se poser des questions différentes. Et ça demande, ça encore une fois, de l'intelligence. Ça demande de l'intelligence émotionnelle. Et ça demande d'arrêter d'être auto-centré, de vouloir absolument faire comprendre des choses aux gens, mais plutôt d'être tourné vers l'autre et d'essayer de comprendre l'autre, comprendre son cheminement. Ça ne veut pas dire que tu acceptes son cheminement, tu le comprends. Et de l'amener vers un chemin qui pourrait lui faire prendre conscience de certaines choses. Ça, c'est un meilleur cheminement, une meilleure intention. C'est une intention qui est plus juste. Et c'est là que j'ai envie de t'amener. Et c'est comme ça qu'on transmet sa lumière au monde. C'est en étant tourné vers l'autre et non tourné vers soi. Par exemple, j'ai des connaissances, je sais de certaines choses, etc. Et je veux que toi aussi tu comprennes ça. C'est pas la bonne posture. C'est pas comme ça qu'on avance. Donc, tourne-toi vers l'autre plutôt
et l'intention de l'accompagner dans son cheminement pour que lui prenne conscience de certaines choses dont il ne voit pas encore pour le moment. Mais il peut voir cette chose-là si tu l'y emmènes, un pas après l'autre, en ayant conscience de son processus. On n'est pas tous au même niveau d'éveil. La seule manière d'accélérer les choses, c'est de vibrer fort soi-même et d'être soi-même dans sa puissance. Et d'avoir cette intention pure de briller. Mais c'est d'abord se guérir soi-même pour guérir le monde. Donc aucun pas n'est trop petit. Chaque pas aujourd'hui que tu remplis, et plutôt chaque pas qui est rempli d'une intention juste, d'une intention vraie, d'une intention pure, vaut le coup. Et te rapproche-toi de ta vraie nature en plus et de ton vrai potentiel créateur. D'accord ? Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a un peu dévié là, cesse de calquer tes désirs sur ceux des autres. Les autres, ils ont leur propre envie, ils ont leur propre désir, ils sont sur leur propre chemin. Et c'est ok. Sauf que leur chemin n'est pas ton chemin. Ton chemin sont tes désirs de cœur à toi, sont tes désirs à toi. C'est ce qui vibre dans ton cœur à toi, c'est ton message à toi. Donc suis ça. Suis tes propres désirs de cœur, ceux qui te portent et ceux qui te prennent aux tripes finalement. Et focalise-toi dessus, encore et encore. Jusqu'à ce qu'il soit finalement d'une clarté pure, ce message-là, d'une clarté pure, ce désir-là, dans ton esprit. Parce que souvent, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On en a une petite idée, mais on ne sait pas trop. Focalise-toi dessus jusqu'à ce que ce soit clair, précis dans ton esprit. Concentre-toi dessus, encore et encore, jusqu'à ce que ta foi, finalement, ta foi pour leur réalisation, soit indestructible. Cette foi-là, il faut y croire en fait. C'est bien de vouloir des choses, mais il faut y croire. Si tu veux des choses, mais que tu n'y crois pas, inconsciemment, au fond de toi, tu n'y crois pas. Tu voudrais ça, mais tu n'y crois pas au fond de toi. Eh bien, c'est pareil, ça demande du courage de développer une foi en sa réalisation. Si tu crois profondément que c'est possible pour toi, tous tes désirs de cœur vont se réaliser. Donc développe cette intention d'y parvenir. Focalise-toi uniquement sur tes désirs. Visualise. Encore et encore, visualise-toi en train de les réaliser, ces désirs. Si tu désires plus que tout créer ton entreprise en ligne, créer ton école en ligne, créer un mouvement, défendre une cause, créer quelque chose qui est plus fort que toi. Même si tu ne sais pas comment aujourd'hui tu peux y parvenir, mais c'est ça ton désir. Eh bien, développe une clarté pour ça. Exactement, comment est-ce que tu veux que ton école en ligne soit, par exemple ? Comment est-ce que tu veux que ta communauté soit ? Quel genre de personnes tu as envie de réunir autour de toi ? Quel est ton message ? Et clarifie ça le plus possible, en fait, dans ton esprit. Focalise sur la personne que tu veux devenir. Visualise-la, visualise-toi être déjà cette personne-là. C'est comme ça qu'on réveille son feu sacré. C'est comme ça qu'on se rebranche à son feu sacré, à sa puissance. Donc, comment faire pour résumer, pour réveiller ton feu sacré ? Déjà, c'est de lâcher l'extérieur, la télévision, tout ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant, tout ce que disent les autres, tout ce que font les autres, tout ce que pensent les autres, on s'en fiche. Reviens sur ce que tu veux toi. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Quels sont tes désirs de cœur ? Qu'est-ce que je veux là maintenant réaliser pour moi ? Et si j'avais tout l'or du monde, qu'est-ce que je ferais ? Qui est-ce que je serais ? Avec qui je serais entourée ? Quels seront les gens ? Quels seront mes clients idéaux en fait ? Les gens que j'ai envie d'aider profondément avec mon cœur, avec qui j'ai envie d'avancer ? À quoi ils ressemblent ces gens-là ? Où est-ce que je vivrais si j'avais tout l'or du monde ? D'accord ? Et ce que je fais personnellement quand je suis dans un bas émotionnel, dans cette spirale infernale en fait, d'émotions négatives, de trucs dégueulasses en moi, qu'est-ce que je fais quand je suis dans ce mood, dans cette vibe ? Eh bien, je prends mon cahier et j'écris. Si je peux le faire dans la nature, j'y vais. Et je commence par un mot. Je ne sais pas lequel quand je commence à écrire, mais on s'en fout en fait. Tu commences par un mot.
Et même si les phrases n'ont aucun sens, laisse-les venir, ces phrases-là. Et tu verras que ça va s'éclaircir au fil des secondes, au fil des minutes sur ton cahier. Rien n'a besoin d'être parfait. L'idée n'est pas d'avoir quelque chose de parfait. Lâche avec ça. L'idée, c'est de commencer par quelque chose. C'est de lâcher le contrôle. C'est de se laisser être. De se laisser exprimer. D'être soi sur un bout de papier pendant un instant. C'est ça qui est important. Et c'est cette intention-là avec laquelle je commence à écrire en fait. Et quand ça donne quelque chose qui vibre, eh bien je le publie sur les réseaux sociaux. Je le publie dans ma lettre privée à mes lecteurs, où j'en fais un podcast. C'est ma manière d'exprimer, c'est ma manière de guérir, c'est ma manière de construire mon mouvement et mon entreprise. Et je vais pas m'en vouloir parce que je ne sais pas quoi écrire. Je suis bienveillante envers moi-même et je me dis que c'est ok, que c'est l'instant, que c'est ce qui m'arrive à cet instant, mais c'est ok tout ça. Ça fait partie du processus. L'idée, c'est de commencer à faire quelque chose, parce qu'en faisant un pas, tu deviens immédiatement une nouvelle personne. En acceptant ce qui se joue en toi à cet instant-ci, en acceptant ça, en reconnaissant ça, en jouant avec la vie, avec ce que la vie t'offre à ce moment-là, avec tes émotions de l'instant, tu deviens systématiquement une nouvelle personne, un nouveau créateur, une nouvelle personne, et tu deviens beaucoup plus puissant ou puissante en acceptant ça. Tu comprends, une autre version de toi, tu deviens une version différente de toi. Mais si tu es toujours dans le doute, à te poser 10 000 questions avant de commencer à faire quoi que ce soit, eh bien tu resteras toujours la même personne. Tu es dans l'être et tu deviens quelqu'un d'autre en commençant à penser différemment, en commençant à avoir des intentions différentes, des intentions tournées vers l'autre, des intentions justes qui sortent de ton cœur en fait. Tu es dans l'être quand tu commences à faire ça. C'est comme ça que tu réveilles ton feu sacré. D'accord ? Outre la méditation, le yoga que tu peux faire, aller te connecter à la nature, changer d'alimentation, manger des choses naturelles, non transformées. Avoir envie de faire ça. Vibrer pour avoir envie de faire ça. C'est ça en fait, et c'est tout un package en fait nécessaire pour te reconnecter à qui tu es, à tes désirs profonds, à ta puissance intérieure, à ce qui vibre en toi, à ta lumière. Et cette lumière, toute cette justesse, toute cette puissance, elle est déjà en toi. C'est à toi d'aller la réactiver. C'est à toi de faire le choix d'aller la réactiver en lâchant les fausses croyances, en lâchant les pensées limitantes, en lâchant les croyances limitantes que tu répètes comme ça en boucle dans ton esprit au quotidien, qui te limitent et qui n'ont plus lieu d'être. Parce qu'à un certain moment, ça n'a plus lieu d'être ça. Quand ça bloque trop, quand tu en as marre d'en avoir marre, ça n'a plus lieu d'être. Et il faut commencer à faire quelque chose de différent pour arrêter cet engrenage. Et cette chose différente, tu peux la faire dès maintenant. Il n'y a pas besoin de temps pour faire ça. C'est à l'instant. Je décide là maintenant de devenir une nouvelle personne. Engage-toi à faire ce qui te fait se sentir bien. Tout ce qui te fait te sentir bien, dans le bien-être. Trop souvent, on n'ose pas se faire du bien. On n'ose pas prendre soin de soi. Parce qu'on imagine qu'on n'a pas le temps. Ou qu'on ne le mérite pas. Tu le mérites. Tu mérites de prendre soin de toi. Tu mérites d'être cette personne-là qui se sent bien. D'accord ? Et ne pas avoir le temps, c'est une excuse. C'est pas une question de temps. C'est une question de priorité. C'est de savoir, est-ce que je suis ma propre priorité, oui ou non ? Est-ce que mon bien-être est ma propre priorité, oui ou non ? Est-ce que ma santé est ma priorité, oui ou non ? Ou est-ce que la priorité, c'est le monde, l'extérieur, quelqu'un d'autre, les besoins des autres, etc. Qu'est-ce qui est important pour moi, en fait ? Est-ce que ma santé est une priorité ? Est-ce que je peux donner le meilleur de moi aux autres, dans mon travail, dans mon business, dans ma famille, ou dans tout ce que je crée au quotidien, si ma santé n'est pas optimale ? Non. Donc peu importe la méthode que tu utilises pour réveiller, pour rebrancher ton feu sacré, fais-le. Fais-le à partir de maintenant. Engage-toi dans des choses, dans des activités qui te font te sentir bien. Et fais-les.
Fais-les, que ce soit te balader, faire du dessin, faire des Lego, faire des trucs créatifs. On s'en fiche, fais-le. Dans une partie de ta journée, fais-le au quotidien et tu seras tellement plus productif, tellement plus bienveillant, tellement plus puissant en fait pour tes clients si tu es entrepreneur, tellement plus puissant pour les accompagner, pour les aider dans leur transformation. Quand tu fais ça, voilà, mets davantage de toi dans ta journée, ce sera la conclusion. Mets davantage de choses qui te font te sentir bien, qui te font être cette personne que tu désires être dans ta journée. Mets davantage de toi dans ta journée. Fais de toi le premier plan dans ta journée. Au fil du temps, c'est une priorité parce que tu es ta propre priorité. Voilà comment te reconnecter à ton feu sacré, à cette puissance intérieure, c'est en étant toi-même connecté à ta lumière intérieure. C'est ça, c'est comme ça que tu pourras permettre aux autres de faire la même chose, de révéler leur puissance, de révéler leur lumière au monde. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé, ça. Des petites actions, aucun pas n'est trop petit pour être fait. Je te laisse là-dessus. Partage cet épisode si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu es sur YouTube. Et puis déroule la description aussi si tu veux te former avec moi, si tu veux que je sois ton mentor. Tu as tous les liens dans la description. En ce moment, en plus, cette semaine uniquement jusqu'au 12 décembre 2021, des tarifs d'exception sur tous mes programmes de formation. C'est le premier lien dans la description. Tu verras jusqu'à moins 80% sur mes programmes de formation. Donc si tu souhaites te former avec moi depuis un certain temps, c'est peut-être le moment de le faire. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse avec ça et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Je t'embrasse très fort et surtout ose dire au monde qui tu es vraiment.